Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, l'incomparable et l'incorrigible Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse encore et toujours qu'il vous fortifie, vous perfectionne afin de mieux comprendre l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce que les apôtres nous ont enseigné. Merci mes frères pour les questions que vous nous posez. Merci vous qui aimez les Saintes Écritures. Une question qui m'avait été posée parmi tant d'autres, celle de savoir, est-ce que un chrétien ou une chrétienne peut-il ou elle être propriétaire d'un hôtel? Est-ce qu'un chrétien peut investir dans un hôtel? Plusieurs personnes disent, oh frère Armando, mais dans les hôtels, il y a ceci, cela qui se passe. Est-ce que cela correspond aux chrétiens? Mes frères, j'espère qu'aujourd'hui, avec le frère du GEC, nous avons eu ce partage. Nous avons eu plusieurs questions. Parmi les questions que nous avons reçues, il y a aussi une des questions qui m'a aussi un peu concerné par rapport à un enfant qui est né dans un couple non marié. C'est-à-dire qu'il est né hors du mariage, soit dans la fornication ou dans l'adultère. Est-ce que cet enfant peut-il aller au paradis? En d'autres termes, est-ce que cet enfant peut-il être sauvé? Et également, une question qui a été posée, celle de savoir, est-ce qu'une personne qui a des tatouages peut-elle être sauvée? Bon, bien aimé, il y a beaucoup de questions que nous recevons. Merci au Seigneur pour nous avoir donné des frères et des sœurs qui aiment l'évangile, voulons comprendre les Écritures. Premièrement, mes frères, il faut comprendre que un chrétien ou une chrétienne ne peut pas avoir des tatouages. Mais il faut comprendre aussi que quand une personne est dans le monde a des tatouages et que la personne continue dans le monde avec des tatouages, Dieu est contre cela. Mais si cette personne qui était dans le monde avait des tatouages reçoit le Seigneur Jésus, cette personne devient un enfant de Dieu. Dans ces cas-là, la personne ne commet pas de péché. Parce qu'il avait fait ou elle a fait ses tatouages quand elle était dans le monde. Mais quand la personne vient à Christ, il ou elle devient un enfant de Dieu. Là, ces tatouages ne peuvent plus impacter sa vie spirituelle. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'un enfant qui est né suite d'une fornication, ou soit l'adultère, les parents ne sont pas mariés, est-ce que cet enfant peut être sauvé? Oui, cet enfant peut être sauvé. Parce qu'il faut comprendre que quand nous naissons, nous ne sommes pas automatiquement enfants de Dieu. Non. Un bébé n'est pas automatiquement enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Ça va mes frères? On le devient. On devient enfant de Dieu. Parce que quand nous naissons, nous sommes dans le monde, nous sommes pécheurs. Dans le monde, on est pécheur parce qu'on a revêtu le corps physique. Il faut accepter Christ avant que ton corps soit né de nouveau. Ça va? Je vais lire ça afin de mieux me saisir. Nous sommes dans Éphésiens. Bon, il y a plusieurs versets bibliques. Je vais seulement donner peut-être un. Le frère Paul va dire ainsi. Je lis seulement un passage. Éphésiens chapitre
2, prenons le verset premier seulement. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Ça va. Donc, même le frère Paul, quand il est né, il n'est pas enfant de Dieu. Non. Quand nous naissons, nous venons dans le monde, on n'est pas enfant de Dieu. Parce qu'on est mort dans nos péchés. Avant d'être enfant de Dieu, il faut recevoir le pouvoir de Christ. C'est alors qu'on devient enfant de Dieu. Ça va, mes frères? Ça, c'est la doctrine de Christ. Hein? Ça, c'est la doctrine de la Bible. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les voluptés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature. Quelle nature? Nature humaine. Attention. Nous avons la nature spirituelle et la nature humaine. Ceux qui sont prédestinés, ils sont prédestinés dans l'esprit. Je répète ça. Ils sont prédestinés dans l'esprit, pas dans la chair. La chair doit recevoir la parole. La chair doit se convertir. Ça va. Donc, nous étions dans le monde des pécheurs. On doit recevoir Christ pour devenir enfant de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu. C'est ça qu'on appelle par la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ah, donc, avant d'être un enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Or, la nouvelle création, c'est par le baptême de la régénération. En d'autres termes, c'est par la circoncision du cœur. C'est là que tu deviens une nouvelle créature, enfant de Dieu. Ça va, mes frères? Donc, un enfant qui est né dans la fornication, dans l'adultère, est péché. Oui, mais est-ce que cet enfant ira en enfer? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Ça va, pas forcément. Pas forcément. Donc, vous pouvez continuer la lecture. Il y a plusieurs versets bibliques, vous pouvez les continuer. Donc, mais c'était alors ces questions que nous étions en train de discuter, partager avec mes bien-aimés du GIEC, afin de mieux comprendre les Écritures. Vraiment, s'il y a encore des questions, on va revenir ici pour vous donner des versets bibliques. Maintenant, est-ce qu'un chrétien peut-il être propriétaire d'un hôtel? Mes frères, premièrement, il faut comprendre que est considéré péché quand l'intention est de pécher. Je répète ça. Le Seigneur considère le péché quand l'intention est de pécher. C'est-à-dire que quand tu as l'intention de pécher, là, le Seigneur considère ça comme un péché. Mais quand il n'y a pas l'intention de pécher, ce n'est pas un péché. Ça va. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une différence, mes frères, entre un hôtel et une maison de prostitution. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Une maison de prostitution, c'est un établissement là où on va là-bas uniquement pour la gymnastique. On va là-bas uniquement pour ça, la prostitution. Mais c'est différent d'un hôtel. Un hôtel, il n'y a pas seulement l'objectif, c'est le lit.
le sexe. C'est pas ça l'hôtel. Dans un hôtel, il y a des salles, des réunions. Il y a des salles là où on peut donner des conférences. Il y a des salles là où on peut donner des séminaires, des cours bibliques. Il y a un restaurant là où les personnes peuvent venir manger. Il y a des salles là où on peut en donner des enseignements bibliques. Ça, c'est un hôtel. Donc, l'hôtel n'est pas seulement bon là où on va faire le sexe. Non, 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 non. Faut pas voir l'hôtel comme ça. L'hôtel, premièrement, c'est pour l'hébergement. Un hôtel est pour l'hébergement. Donc, il faut comprendre, mes frères, que nous qui sommes chrétiens, nous n'avons pas seulement le droit d'être là seulement dans les choses de Dieu. Un chrétien doit travailler. Or, le travail va dépendre de quel investissement que tu peux te mettre. C'est comme si aujourd'hui, tu as une maison et tu vas mettre là-bas des locataires. Vous voyez ça? Toi, tu as une maison. Et la maison a 2, 3, 4 ou 5 portes. Tu vas mettre là-bas des locataires. Maintenant, je pose une question. Si parmi tes locataires, il y a un locataire célibataire, et ce locataire célibataire va prendre les prostituées, il vient avec les prostituées dans la maison où il paye le loyer et la maison appartient à un chrétien. Est-ce que tu vas les chasser de la maison? Non. Comment est-ce que tu vas le chasser de la maison? Il est locataire. Non, non. Il est locataire. Il est là pour payer la maison. Parce que toi, tu as fait payer cette maison ou tu as mis en location ta maison. Ce n'est pas pour venir faire la prostitution. Non. Ça, ce n'est pas ton objectif. Ton objectif, c'est d'avoir des locataires qui te payent de l'argent. Ça va. Maintenant, si il y a des locataires prostitués dans ta maison, est-ce que forcément tu vas les chasser? Non, moi je ne veux pas des prostituées ici, je vais l'autre à les chasser. Bon, je donne un autre exemple. Supposons que tu es chrétien et que tu as un restaurant. Quelle est l'intention de mettre en place un restaurant? Est-ce que c'est pour appeler les adultères? Est-ce que le restaurant est là pour appeler les satanistes? Est-ce que le restaurant est là pour appeler ceux qui vivent dans l'impudicité? Ça, c'est l'objectif du restaurant? Non. L'objectif d'un restaurant, c'est de servir le public concernant l'alimentation. Ça, c'est l'objectif d'un restaurant. Donc, tu ouvres un restaurant au public pour qu'ils viennent manger. Bon, maintenant, si tu voyais, toi, tu es chrétien, tu vois venir dans ton restaurant des adultères, est-ce que tu vas les chasser? Tu vas dire non, vous êtes des adultères, vous ne pouvez pas venir manger dans mon restaurant. Non, non, ça ne marche pas. Est-ce que tu vas chasser les impudiques? Les impudiques viennent manger dans ton restaurant, tu vas les chasser. Oh non, bon, ici c'est un restaurant des chrétiens, les impudiques ne peuvent pas venir ici. Non, c'est un restaurant. Ton intention à toi, c'est de ne pas promouvoir la sexualité. Ton intention n'est pas de promouvoir la prostitution. Toi, ton intention, c'est de faire ton business, ton commerce, avoir de l'argent. C'est un travail que tu fais, mais l'intention, c'est de servir à manger au public. Donc, s'il y a des adultères qui viennent, ce n'est pas ton problème. S'il y a des satanistes qui viennent, oh, mais est-ce qu'il faut les chasser? Non. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, il ne faut pas confondre les choses, mes frères. Un investissement ne peut pas être quelque chose qui va mettre des pierres d'achoppement dans ta foi. Non, tu es en train de travailler. L'intention, ce n'est pas d'amener les gens à la prostitution. Ce n'est pas ça. Je donne encore un autre exemple. C'est comme si aujourd'hui, tu es chrétien, mais tu es taximène.
Ça va mes frères? Tu es chrétien. Et que, étant taximène, tu travailles le jour de la Saint-Valentin. Vous voyez ça? Le jour des amoureux, la Saint-Valentin. Tu travailles le 14 février. Toi, tu es chrétien. En plein 14 février, tu es en train de travailler. Tu es au volant. Et il y a un couple des impudiques qui t'appelle. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas refuser de prendre les clients parce que non, bon, vous êtes des impudiques, je ne peux pas vous prendre. Mais non, toi tu fais ton travail. Toi, tu fais ton travail des taximènes. Tu fais ton travail des taximènes. Donc, s'il y a des adultères qui viennent entrer dans ton taxi, ce n'est pas ton problème. Toi, tu fais ton travail des taximènes. Est-ce que vous voyez ça, mon frère? Parce que, étant taximène, toi, tu ne vas pas seulement avoir les clients chrétiens. Est-ce que tes clients seront seulement les chrétiens? Non. Non, mon frère, c'est pas ça. C'est un commerce que tu es en train de faire. C'est ton business que tu fais. Donc, tu ne seras pas là seulement, bon, moi, mes clients doivent seulement être chrétiens. Où sont les clients chrétiens? Je cherche les clients chrétiens. Mais non, si c'est comme ça, il faut fermer ça. Si c'est comme ça, il faut fermer. Hein, frère? Si c'est comme ça, il faut fermer. Ça n'a pas de sens. Bon, maintenant, c'est comme si toi, tu es chrétien, mais tu es pilote. Hein? Toi, tu es chrétien, mais pilote. Bon, maintenant, tu es dans l'avion. Et dans l'avion, il y a des passagers qui s'embrassent dans l'avion. Les passagers s'embrassent. Et ces passagers en question ne sont pas mariés. Ils vivent dans la fornication. Est-ce que tu vas leur dire, bon, regardez, moi je suis un pilote chrétien. Tous ceux qui ne sont pas mariés, qui vivent dans l'impudicité, l'adultère, moi je ne sais pas quoi là, dans la fornication, descendez de l'autre. Mais non, ça c'est quoi ça? Non, c'est pas ton problème. Toi tu es pilote, c'est pas ton problème. Tu es là en train de travailler. Donc ton intention à toi d'être pilote n'est pas de transporter les prostituées afin de se prostituer dans les vols. Non. Ton intention, c'est de transporter les passagers d'une localité ou d'une localisation par une autre. Du point A par le point B. Ça, c'est ton objectif. Donc, toi, tu n'es pas là pour commencer à contrôler. Bon, où sont les chrétiens? Où sont les musulmans? Où sont les kimbongistes? Non, ça, ce n'est pas ton travail. Est-ce que vous voyez ça? Bon, c'est comme si toi, tu es chrétien et tu as un bus. Vous voyez ça? Tu es chrétien, mais tu as un bus. Dans ton bus, les clients viennent, te payent et vous êtes parti. Maintenant, supposons que tu es en train de conduire ton bus le jour de la Toussaint. Vous voyez Toussaint, la fête des morts. Soit disons que les morts aussi ont une fête. Bon, c'est le jour de la Toussaint. Et il y a des gens qui vont célébrer, ou soit invoquer les morts, moi je ne sais pas où là, ils sont partout là, ou soit nous qui sommes ici dans les pays occidentaux, le jour de Halloween. Et le jour de Halloween, tu es en train de conduire ton bus ou ton taxi. Bon, maintenant il y a des personnes qui vont fêter Halloween quelque part, qui viennent monter dans ton bus ou dans ton taxi. Avec leur gris-gris là et l'air gris-gris. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire non, bon, moi je suis un chauffeur chrétien. Tous ceux qui sont en train de fêter Halloween, descendez de mon bus. Mais non, non frère. Toi, tu fais ton travail. Hein frère, toi tu es en train de faire le travail. Ton objectif à toi n'est pas de promouvoir ou soit de venir supporter ceux qui vont dans leur prostitution spirituelle, non? Est-ce que vous voyez ça? Mes frères, c'est comme si le frère Paul, regardons le frère Paul dans la Bible. Le frère Paul vendait des tentes. Là, quand même, nous le savons tous. Frère Paul vendait des tentes.
Maintenant, je pose une question. Est-ce qu'ils vendaient les tentes seulement aux croyants? Est-ce qu'ils vendaient les tentes seulement aux apôtres? Est-ce qu'ils vendaient les tentes seulement à ceux qui croyaient à Jésus? Mais non, ils vendaient les tentes à tout le monde. Donc même les satanistes pouvaient venir acheter les tentes, il va prendre l'argent, non? Il travaille. Est-ce que vous me saisissez? Donc là, il ne sera pas là, bon, moi je suis Paul, je ne peux pas voir les prostituées venir acheter mes tentes. Non, toi tu fais le commerce. Tu fais ton commerce. Est-ce que vous voyez ça? Tu fais ton commerce, frère. C'est comme si toi, tu vas chercher du travail dans une compagnie. Arrivé dans cette compagnie-là, le propriétaire de la compagnie, il est sataniste. Le directeur, franc-maçon. Le chef du personnel, nécromancien. Le superviseur, il invoque, moi je ne sais pas quel démon là. Est-ce que tu vas dire que non, moi je ne peux pas travailler dans cette compagnie-là parce que mon superviseur est nécromancien? Mais non, non frère, non. Ton objectif d'aller là-bas, ce n'est pas pour être nécromancien. Non, tu vas là-bas pour de l'argent. Est-ce que vous voyez ça? Mes frères, il ne faut pas confondre les professions. Il ne faut pas confondre ça. Un chrétien ne peut pas peut-être avoir une boîte de nuit. Est-ce que vous voyez ça? Une boîte de nuit, non, là c'est déconseillé pour un chrétien. Parce que l'objectif d'une boîte de nuit, c'est d'emmener les personnes au désordre, à l'ivrognerie, à la sexualité, la prostitution, les choses de ce monde. Ça, c'est l'objectif d'une boîte de nuit. Voilà pourquoi on appelle ça même boîte de nuit. Pourquoi on n'a pas appelé ça boîte du jour? Mais c'est la boîte de nuit. Mais parce que c'est dans la nuit que les choses qu'ils font là-bas ne peuvent que se faire. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tu ne peux pas être là. Mais être propriétaire d'un hôtel, ton objectif, ton intention n'est pas d'appeler les prostituées pour venir dans l'hôtel, non? Ton intention n'est pas d'appeler les adultères. Les adultères venaient dans l'hôtel, non? Ton intention à toi n'est pas d'appeler les satanistes. Les satanistes venaient dans l'hôtel, non? Tu crées, tu montes, tu investis dans un hôtel. Ton objectif, c'est d'héberger les gens. C'est l'hébergement. Ça va? C'est l'hébergement. Tu héberges surtout les touristes. Tu les héberges. Alors, si ces touristes sont des impudiques, ce n'est pas ton problème. Eh mes frères, si ces touristes sont des adultères, là, ce n'est pas ton problème. Non, là, ce n'est pas ton problème. Mes frères, c'est comme si tu es une sœur chrétienne et tu vends du pain. Ça va? Tu es chrétienne, tu vends du pain. Tu es en train de te balader avec tes pains et il y a un sataniste qui veut acheter tes pains. Est-ce que tu vas dire non, bon, toi tu es sataniste, je ne peux pas te vendre du pain? Mais non. Maintenant, si il y a un fumeur de cigarettes, toi tu es en train de vendre du pain ou tu vends des beignets. Tu es en train de vendre des beignets. Maintenant, un fumeur de cigarettes, il est en train de fumer sa cigarette, il vient acheter tes beignets ou du pain. Tu vas dire, ah bon mon frère, toi, tu es en train de fumer la cigarette. Non, moi je suis une femme chrétienne, je ne peux pas prendre ton argent. Oh, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Eh mes frères, vous croyez que l'argent que nous prenons ici, l'argent là vient de qui? L'argent là vient du ciel. Hein frère? L'argent que nous avons. Vous ne voyez pas l'argent que nous avons, les billets de banque que nous avons. Vous ne voyez pas les symboles maçonniques qui sont là. Les billets de banque, vous ne voyez pas les symboles sataniques qui sont sur les billets de banque. Les billets de banque ont des symboles sataniques. Mais donc, qu'est-ce que vous allez nous dire? Donc, on ne peut pas aussi toucher aussi l'argent. Parce que l'argent a des symboles sataniques. Hein, frère? L'argent a des symboles sataniques. Donc, on ne va pas aussi toucher l'argent parce qu'on est chrétien, on ne peut pas toucher l'argent. Mais non! Non, frère. Mes frères, vous savez, le péché, c'est par rapport à l'intention. Quelle est ton intention? Qu'est-ce qui te pousse de le faire?
est-ce que en toi, tu es convaincu que ce que tu fais ici, l'intention, c'est de pervertir les gens ou pas? C'est comme si aujourd'hui, un chrétien qui veut monter un bar là où on vend la boisson alcoolique, on vend les whisky, les champagnes, moi je ne sais pas quoi, les bières, tout ça. Est-ce qu'un chrétien peut le faire? Bon, question. Quelle est l'intention qui te pousse d'être là? Et qu'est-ce que ce que tu vends va rapporter dans la vie des personnes? Les gens vont boire. Ils vont s'enivrer. Peut-être ils vont se bagarrer. Peut-être il y aura les violations sexuelles. Peut-être il y aura des bagarres patati patata. Donc, ça ne correspond pas à un chrétien. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'intention de créer un bar avec la musique mondaine, ça ce n'est pas propre à un chrétien. Un chrétien ne peut pas avoir une chose comme ça. Bon, tu crées un bar, bon, il y a la musique mondaine qui est là. Les boissons alcooliques, non, ça ne correspond pas à un chrétien. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le chrétien peut éviter ça. Bon, maintenant, un hôtel, c'est à toi de voir ce qui y peut être ou pas. C'est un hôtel. Est-ce que vous voyez ça? Un hôtel. Donc, c'est à toi de prendre des dispositions. Donc, un hôtel n'est pas une maison de prostitution. Il faut enlever ça dans la tête. Hein, frère? Il ne faut pas confondre les deux choses. Il ne faut pas confondre ça. Une maison de prostitution, autrement appelée une maison d'orgie, pour ceux qui connaissent un peu ça. C'est-à-dire qu'une maison d'orgie est différente à un hôtel. Deux choses différentes. Ça va, mes frères? C'est comme nous autres, quand nous déplaçons. Moi, dans la majorité des cas, quand je me déplace, bon, je n'aime pas trop aller rester chez des frères ou des sœurs. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je peux aussi toutefois aussi le faire, c'est pas mauvais. Mais j'aime être dans un hôtel. J'aime être dans un hôtel. Mais est-ce que j'ai commis un péché d'être dans un hôtel? Mais non, parce que l'hôtel n'est pas une maison d'orgie. Ce n'est pas une maison de prostitution. Non. Un hôtel est un établissement d'hébergement. Ça va? Parce qu'il y a même beaucoup de gens qui disent, oh, frère Armando, regarde, c'est pas bon de dormir dans un lit là où il y a déjà eu plusieurs couples qui sont passés là-bas. Il y a eu un couple de satanistes qui sont passés là. Un couple de prostituées sont passés par là. Un couple de fornicateurs sont passés par là. Alors, un chrétien ne peut pas aussi aller dormir dans ses lits. Non. Mes frères, ne soyez pas trop spirituels, mes frères. Mes bien-aimés, faut pas trop être spirituel, mes frères. Quand tu es trop spirituel, tu t'abrutis. Enlevez ces pensées-là, mes frères, qu'un chrétien ne peut pas dormir dans un hôtel parce que dans les lits d'hôtel, il y a eu plusieurs personnes qui sont passées par là. Enlevez ça, mes frères. Enlevez ça. C'est comme si dans un avion, aujourd'hui dans un avion, vous montez dans un avion, mais le siège là où vous partez vous asseoir, vous savez, il y a combien de personnes qui ont utilisé ça? Il y a combien de personnes qui ont utilisé le siège que tu vas t'asseoir? Combien de personnes? Tu vas monter dans un métro. Dans le métro, il y a combien de personnes qui ont utilisé ce siège-là? Alors tu vas dire que non, il ne faut pas t'asseoir dans les sièges là parce que... Mais non, mes frères, enlevez ça, frère. Ce n'est pas un péché. Ça va, mes frères? Ce n'est pas un péché. Mes frères, c'est comme si aujourd'hui, tu vas ouvrir une boutique d'habillement. J'ai donné un exemple. Tu ouvres une boutique d'habillement. Maintenant, dans ta boutique d'habillement, il y a des satanistes qui viennent acheter des habits. Mais est-ce qu'il faut chasser ces satanistes-là? Il faut dire, non, moi ici, dans ma boutique, on ne reçoit pas les satanistes. Oh, mes frères, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
C'est une boutique d'habillement. Comment est-ce que tu vas chasser les gens? Maintenant, si les prostituées venaient acheter les habits dans ta boutique d'habillement, les prostituées viennent acheter des habits, tu vas les chasser. Tu vas dire non, vous êtes des prostituées, je ne peux pas recevoir votre argent. Mais non, non mes frères, non mes frères. Toi tu es en train de faire ton commerce. C'est le commerce. Ton intention n'est pas d'être là pour appeler l'autre là. Les chrétiens, venez dans ma boutique, il n'y a que des chrétiens. Mais non, il faut fermer cette boutique-là. Ça n'a pas de sens. Et mes frères, ça n'a pas de sens. C'est comme si, prenons l'exemple de Joseph. Dans la Bible, Joseph était un charpentier. Mais est-ce que Joseph étant charpentier, est-ce qu'il travaillait seulement pour les maisons des croyants? Est-ce que Joseph travaillait seulement pour les maisons des apôtres? Ou pour les maisons de ceux qui sont disciples de Jésus? Mais non, c'est un charpentier, il travaille pour tout le monde. Eh mes frères, c'est un charpentier, il travaille pour tout le monde. C'est un charpentier. Eh mes frères, donc c'est la même chose avec un hôtel. Donc il faut premièrement enlever en idée que un hôtel est une maison de prostitution. Enlevez ça dans vos idées déjà. Ça c'est déjà faux. C'est déjà archi faux. Il ne faut jamais confondre un hôtel et une maison d'orgie. Ce n'est pas la même chose. Hein, frère? Dans une maison d'orgie ou dans une maison de prostitution, il n'y a que la prostitution. L'intention est de pervertir les gens. L'intention est d'amener les gens à la prostitution, mais pas dans un hôtel. Un hôtel n'a pas seulement les chambres. Il faut comprendre ça, c'est important. Dans un hôtel, il n'y a pas seulement des chambres, non. Dans un hôtel, il y a aussi des salles pour des conférences, des salles pour des meetings quelconques, des salles pour des séminaires, des salles pour des enseignements, des salles pour des retrouvailles, ainsi de suite. Il y a plusieurs choses dans un hôtel. Il y a même des boutiques dans un hôtel, des boutiques d'habillement dans un hôtel, des restaurants dans un hôtel. Donc, regardez ça de cette manière-là. Donc, un hôtel n'est pas seulement bon. L'hôtel, c'est la chambre, la prostitution. Non, on le fait ça, frère. On le fait ça. On le fait ça, frère. C'est pas ça. L'objectif d'avoir un hôtel, c'est l'hébergement. C'est ça l'objectif. C'est pour héberger surtout les touristes. Bon, maintenant, si ces touristes viennent avec leurs femmes adultères, mais ça c'est pas ton problème. Est-ce que ça, c'est le problème du propriétaire? Non. Toi, ça ce n'est pas ton objectif, mon frère. C'est comme si aujourd'hui, j'ai donné un exemple d'une maison de location. Toi, tu as une maison de location. Bon, moi, j'ai ma maison, je veux avoir des locataires. Ou soit, j'ai un immeuble de 4 appartements, je veux des locataires. Est-ce que vous voyez ça? Toi, tu es chrétien. Tu as un immeuble de 4 appartements. 5 appartements. Et tu veux avoir des locataires. Oh, mais parmi tes locataires, il y aura des célibataires, peut-être. Parmi tes locataires, il y aura des prostituées. Parmi tes locataires, il y aura des personnes adultères. Parmi tes locataires, il y aura des impudiques. Parce que tous les locataires ne seront pas chrétiens. Parce que toi, tu ne seras pas là pour dire non, moi je veux seulement les locataires chrétiens. Non. Donc, dans tes maisons, où sont tes locataires? Il y aura des locataires qui viendront à la maison faire la fornication, l'impudicité, l'adultère dans tes maisons. Mais puisque ce sont tes locataires, est-ce que ton objectif était de les pousser à l'impudicité, à la fornication, à l'adultère, à la prostitution? Non. Ton objectif était de les faire payer les maisons afin que tu reçoives ton argent pour ton investissement. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, ce qui compte, c'est l'intention, l'objectif. Donc, avoir un hôtel n'est pas un péché.
Un chrétien peut avoir un investissement hôtelier. Ce n'est pas un péché. Il peut être maître ou propriétaire d'un hôtel. Il n'est pas là pour promouvoir la prostitution, non, mais il est là pour rendre service au public. Alors si le public venait là-bas avec leur petit ami, c'est pas ton problème. Ça va mes frères? Non, c'est pas ton problème. Donc ce n'est pas un péché mes frères. Donc faites un peu cette comparaison. Hein, mes frères, comparer les choses. C'est comme si aujourd'hui, tu vas investir à une école privée. Je donne un exemple. Tu es chrétien. Toi, tu es chrétien. Ou tu es chrétienne, alors tu veux investir dans une école privée. Bon, tu as une école privée. Ou soit tu as une université privée. Ton université est privée. Et il y a plusieurs étudiants qui sont dans ton université. C'est toi qui es le propriétaire. Il y a des étudiants et les professeurs. Bon, maintenant, on arrive le 14 février, la Saint-Valentin. Est-ce que tu iras là-bas et dire, bon, regardez, moi, je suis le propriétaire de l'université. Dans mon université ici, pendant la Saint-Valentin, il n'y a pas des amoureux qui vont s'embrasser. Mais non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, frère. Parce que l'intention de faire construire une université, est-ce que c'est de laisser les personnes dans l'impudicité, la fornication? Non. L'intention, c'est de former le public. L'intention, c'est d'amener les gens à être formés. C'est ça l'intention. Bon, maintenant, s'il y a la Saint-Volonté là-bas, ou soit, je donne un autre exemple. Si, dans ton université, il y a deux professeurs qui se sont tombés amoureux et commencent à vivre dans la fornication. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Toi, tu es le propriétaire de l'université. L'université t'appartient, c'est toi le propriétaire de l'université. Maintenant, tu as des professeurs. Parmi les professeurs, le professeur de mathématiques est tombé amoureux au professeur de... Moi, je ne sais pas quoi là. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu feras? Et ils sont en train de vivre dans la fornication. Tu vas les appeler dans ton bureau. Non, vous deux, venez dans mon bureau. Bon, vous savez, moi, je suis un chrétien. Cette université m'appartient. Ici, je ne peux pas autoriser deux professeurs commencer de vivre dans la fornication. Donc, je vais vous licencier de mon niveau. Mais non, frère, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si dans ton université, il y a des professeurs qui vivent dans l'impudicité, ce n'est pas ton problème. Non, ce n'est pas ton problème. Si dans ton université, il y a des élèves qui vivent dans la fornication, ce n'est pas ton problème. Est-ce que cela ça va affecter ta vie spirituelle? Mes frères, est-ce que cela va affecter ta vie spirituelle? Non, frère, non. Ça ne t'affecte pas ta vie spirituelle. Ton intention n'est pas de le voir dans la fornication, non. Mes frères, c'est comme si tu es chrétien, toi tu es chrétien. Alors, tu es conducteur d'un bus. Tu es le propriétaire et le conducteur de ton bus. Et tu reçois des passagers dans ton bus qui sont en train de s'embrasser. Les passagers s'embrassent dans ton bus. Et ces passagers ne sont pas mariés. Ils sont dans la fornication. Maintenant, toi, tu es au volant, tu es chrétien. Qu'est-ce que tu feras? Arrêtez de vous embrasser ici. Moi, je suis chrétien. Les adultères sortez, les impudiques sortent. Mais non, ça, mon frère, ça te regarde pas. Non, non, frère. Toi, tu n'as rien à voir avec ça, mes frères. Non, ce sont des clients. Ce sont tes clients. Toi, tu n'es pas là pour alors promouvoir leur fornication. Non, toi, ce sont tes clients. Ce que tu fais, tu les conduis.
Tu arrives à destination, ils vont descendre, ils sont partis, ils te paient ton argent, tu continues ta voie. Tu continues ta voie. Eux aussi, ils vont là-bas. Et rien à faire. Est-ce que vous voyez, frère? Bon, mes frères, c'est comme si aujourd'hui tu es chrétien, alors tu vas ouvrir un salon de coiffure. Je donne un exemple. Tu es chrétien, alors tu vas investir dans un salon de coiffure. Hein, tu coiffes les hommes. Tu coiffes les hommes. Et un jour, pouf, il y a un couple qui vit dans la fornication, qui arrive dans ton salon. Hein, ils vivent dans la fornication. Parfois dans la masturbation. Parfois, ce sont des fumeurs de drogue. Ils viennent dans ton salon pour venir se faire coiffer. Donc, la petite amie accompagne son petit copain. Ils viennent tout bien embrasser. Ils entrent dans ton salon et ils s'assoient. Bon, je suis venu me faire coiffer. Maintenant, toi, tu diras quoi? Tu diras, non, bon, moi, je suis chrétien. Je ne peux pas coiffer ceux qui vivent dans la fornication. Mes frères, toi, tu es là pour ton travail. Hein, frère? Toi, tu n'as pas créé cet espace-là pour promouvoir le péché. Non. Toi, tu es là pour travailler avec l'intention ou dans l'intention de voir les personnes coiffées. C'est fini. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Mettons plutôt les choses dans leur contexte. Il ne faut pas croire que toute chose est péché. Hein, mes frères? Il ne faut pas trop être spirituel. C'est pas bon, mes frères. Quand tu es trop spirituel, tu risqueras de penser ou de croire que toutes les choses péchées. Non, mes frères. C'est comme si tu as des enfants. Tu as des enfants à la maison. Alors, tu veux inscrire tes enfants dans une école privée. Tu veux inscrire tes enfants dans un collège, moi je ne sais pas, dans une école, moi je ne sais pas où là. Et tu prends tes enfants, tu les amènes là-bas. Mais si le directeur est sataniste, le propriétaire de l'école est dans la franc-maçonnerie, le propriétaire de l'école là est dans la nécromancie, qu'est-ce que tu feras? Tu vas dire non, bon, moi je ne peux pas mettre mon fils ici parce que le propriétaire de cette école là est sataniste. Oh, mais non, mais ça c'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. Est-ce que ton intention c'est d'amener ton enfant là-bas pour qu'il soit aussi sataniste? Aussi longtemps que ce n'est pas une école pour être sataniste. Attention, ça c'est différent. Hein? Si peut-être cette école-là a pour objectif de donner les cours sataniques aux enfants, ça c'est différent. Ça c'est différent. Mais c'est une école qui a pour objectif d'enseigner les enfants normalement. Mais non, tu ne seras pas là pour dire, mais comment, est-ce que c'est... Non, c'est pas ça. Et mes frères, donc ne voyons pas des choses, en fait, toute chose est péché. Non, mes frères, il ne faut pas trop être spirituel, frère. Quand tu es trop spirituel, tu vas t'abrutir. Ça, c'est vrai, mes frères. Si tu es trop spirituel, tu t'abrutis. Donc, il y a des choses que tu vas croire que c'est un péché, mais en réalité, ce n'est pas un péché, frère. Non. C'est comme si toi, tu vas investir dans une compagnie. Tu es chrétien, entrepreneur. Est-ce que vous voyez ça? Un chrétien investisseur. Tu es un chrétien, mais tu montes une petite compagnie. Toi, tu es chrétien. Tu montes une petite compagnie. Est-ce que tu vas seulement recruter les chrétiens dans ta compagnie? Tu vas seulement recruter les chrétiens. Oh non, ça c'est la compagnie seulement des chrétiens. Ça n'a pas de sens. Non. Les satanistes peuvent venir travailler. Les impudiques peuvent venir travailler. Les adultères peuvent venir travailler. Oui. Oui, frère. Parce que c'est une compagnie. Cette compagnie n'est pas là pour entraîner les gens à la perdition. Non, l'objectif de la compagnie, c'est pour se faire de l'argent et survivre. Ça, c'est l'objectif.
Ça, c'est l'intention. Vous me cessez? Donc, on ne veut pas dire que non, bon, parce que moi je suis chrétien, donc dans ma compagnie, il n'y a que les chrétiens qui viendront là-bas. Non, frère. Tu vas toujours arriver à un certain point que les chrétiens ne seront pas suffisants. Tu vas toujours chercher. Tu peux chercher les ingénieurs. Est-ce que tous les ingénieurs seront des chrétiens? Tu vas chercher des mécaniciens. Est-ce que tous les mécaniciens seront des chrétiens? Tu vas chercher peut-être des pharmaciens. Est-ce que tous les pharmaciens seront des chrétiens? Tu vas chercher les soudeurs. Est-ce que tous seront des soudeurs? Non, parmi eux, il y aura des impudiques, des fornicateurs, des adultères, des satanistes qui viendront travailler. Hein, mes frères? Donc, il ne faut pas voir les choses de cette manière. Quand tu entends seulement hôtel, toi, tu vois déjà la prostitution. Non, mes frères. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Hein, mes frères? Il ne faut jamais réfléchir comme ça. Quand tu entends seulement hôtel, hein, toi, tu vois déjà les bikinis. Oh non, mes frères, ça c'est quoi? Il ne faut pas voir les choses de cette manière. Un hôtel, c'est tout un établissement dans lequel il y a multiservices. Hein, frère, il y a multiservices dans un hôtel. Donc, il ne faut pas seulement voir bon, le lit, on amène les femmes. Non, il ne faut pas être limité comme ça, hein, frère. Il ne faut pas être limité. Il ne faut pas être limité. Ce n'est pas une maison de prostitution. Il ne faut pas être limité. Hein, mes frères, très important. Mes frères, vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous garde, vous renouvelle, afin que vous puissiez voir les choses comme l'un de nous avec le renouvellement, avec un esprit ouvert et prudent. Il ne faut pas trop être spirituel, sinon tu risques de t'abrutir. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas péchées, mais tu vas les rendre péchés. Il y a plusieurs choses qui sont normales, mais toi, tu vas les rendre sataniques. Comme aujourd'hui, vous rendez maintenant toutes choses sataniques. Pour vous, maintenant, toute chose est satanique. Hein, mes frères, quittez dans ça, mes frères. Ne vous abrutissez pas, quittez dans ça. Que le Seigneur vous bénisse, l'incomparable et l'incorrigible. Il est l'unique, frère, l'unique. Il est l'unique qui est incorrigible. Le reste, ils sont corrigibles. Il s'appelle Jésus-Christ, l'incomparable Dieu créateur. Ciao. Le premier, le dernier.
John. John, tell them where they can get us. Oh, they can get us in singembassy@gmail.com. Okay, this is our new album, our new CD. It's gonna bless you, it's for the God's glory. So we just want you guys to support. Go online, iTunes, Amazon. You're gonna find Spotify. You're gonna find a new CD. And right now, if you want a CD, you can just contact us. We want your support to support us. Nous voulons que vous puissiez nous appuyer. Aussi, ben appuyer Frank Nasalaka, apoia esse obra que nós estamos fazendo, a obra de Deus, né? Nosso novo CD, notre nouvel album, faut nous appuyer. Le titre c'est Maranatha. N'est-ce pas mon frère Jimo? Oui, c'est même comme ça. Ok, merci, brother. Merci, Merci,